The Mandalorian, c'est la série qu'on va avoir à chaque confinement. En soi, c'est une très mauvaise nouvelle, mais pourtant, quand on la retrouve, on est super content. Yo les dos, je m'appelle Steven et aujourd'hui, enclenchage direct vers le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. 100% spoiler, je vais vous donner mon avis avec, bien sûr. Un épisode forcément assez marquant, on en parle depuis des semaines, on l'attend depuis des semaines. Est-ce qu'il est à la hauteur de notre hype, de notre attente? C'est ce que l'on va voir de suite. Et avant de commencer, je vous invite évidemment à me donner votre avis sur cet épisode en commentaire bien évidemment, pour qu'on puisse débattre, pour qu'on puisse comparer un petit peu nos états d'esprit. Bref, c'est parti, on en parle. Alors concrètement, j'ai bien aimé cet épisode parce que tout simplement c'est un épisode de The Mandalorian. Typiquement, on a tous les codes, on a toute l'histoire, on reprend un petit peu ce truc de road trip justement de Mando qui va essayer grâce à une mission de voyager de planète en planète, de rencontrer divers personnages et grâce à ça, on va avoir toute une équipe qui va se former finalement. C'était grosso modo le pitch de la saison 1, Mando qui va voyager afin de protéger l'enfant entre guillemets. Et là maintenant, c'est plus protéger l'enfant, c'est tout simplement retrouver la famille de l'enfant, du coup pour le protéger. Et c'est ça mine de rien aussi que je reproche à l'épisode, c'est que clairement c'est un épisode de The Mandalorian en fait, il n'y a rien de très nouveau. Alors ça on va en parler, il y a quelques détails en plus qui sont plutôt sympas. Alors typiquement c'est sûr qu'on peut pas s'attendre l'épisode 1 à ce qu'il soit genre vraiment insane. C'est un épisode 1, il est juste là pour reprendre le ton de la série, pour remettre le spectateur dans l'ambiance de la série. Et du coup si on considère toutes ces grilles que je vous ai énumérées, l'enjeu de l'épisode 1 est réussi. C'est un bon épisode de The Mandalorian qui moi personnellement m'a fait énormément penser à l'épisode, vous savez, du marcheur où justement Mando débarque dans un village et il doit sauver un village justement d'un marcheur qui est en train de tout détruire sur son passage. Et là c'est exactement la même chose, ils ont pris une espèce de dragon des sables pour ça à la place du marcheur, mais c'est exactement ça, c'est que tu te rends compte finalement que le dragon il fait chier clairement tous les villageois, qui fait chier aussi toute la faune, toute la flore, parce que il y a quand même pas mal d'animaux qui se font bouffer là-dedans et je dois dire que parfois j'avais un petit peu mal au cœur. Et purement ça reprend typiquement je trouve cet épisode en termes de schéma scénaristique par exemple, et même en termes de saison. Rappelez-vous, en saison 1 on commençait avec Mando qui débarquait un petit peu dans une taverne et qui défonçait tout le monde pour nous montrer directement finalement que le mec c'était le boss, qu'il était insane et que il était franchement badass, il faut pas se le cacher. Et là c'est exactement la même chose, c'est que la première séquence que l'on voit dans l'épisode, c'est Mando qui débarque mine de rien dans un plan qui change assez de ce qu'on a l'habitude finalement de voir dans The Mandalorian, avec vraiment un travelling au ralenti, une scène vraiment qui dure, mais tu vois Mando et l'enfant justement qui marchent côte à côte avec ces bestioles aux yeux rouges justement qui sont prêtes à lui bondir dessus dès que la lumière va être éteinte justement. Et typiquement après la scène qui a justement à côté du ring où Mando défonce à lui tout seul en 2 secondes 5 ou 6 mercenaires justement, c'est typiquement ce qu'on a vu justement en début de saison 1 pour là aussi nous rappeler que attention, devant toi t'as quand même un petit Pedro Pascal qui lui enchaîne du lourd quoi. Alors je vous disais qu'il y avait quelques petits changements par rapport à l'épisode et c'est là où est tout l'intérêt du jetpack, c'est-à-dire que en termes de mise en scène, alors encore une fois c'est Jon Favreau qui réalise l'épisode, mais en termes de mise en scène, le jetpack offre tout un éventail de possibilités en termes de verticalité. C'est-à-dire que par exemple pour l'épisode du marcheur, si on se concentre du coup sur la saison 1, si on se concentre toujours sur ce petit comparatif, on était beaucoup justement sur de la mise en jeu assez horizontale, mine de rien, parce que tout simplement Mando ne pouvait pas voler, j'ai envie de vous dire. Et maintenant justement avec le jetpack, ça change totalement tout, c'est-à-dire que déjà le dragon se permet d'aller dans des montagnes, quelque chose qui aurait jamais été mis en scène justement avant que Mando obtienne son jetpack, tout simplement parce que c'était pas possible. Là on voit certains combats aériens qui sont mine de rien assez bien mis en scène, j'ai trouvé. Et ce que j'aime plus que tout avec The Mandalorian, et continue à le faire dans cette saison 2, c'est que c'est une série finalement, même si t'es pas fan de Star Wars, même si tu connais pas grand chose, tu comprends mais quasiment absolument tout. C'est-à-dire que moi vous le savez, j'ai vu tous les Star Wars, j'ai vu The Mandalorian, j'ai pas vu juste les séries animées, mais je me considère vraiment pas comme étant calé justement dans le domaine de Star Wars. Il y a plein de mots que je connais pas, il y a plein de choses que je connais pas, et justement déjà on comprend bien que quand il cherche un Mandalorian, il va tomber forcément à la fin quelque part sur Boba Fett justement, parce qu'on sait que oui il va être dans la série justement. Et quand on nous parle de Marshall, on nous fait croire effectivement que c'est un pseudonyme quelque part pour montrer que Boba Fett va être présent. Quelle ne fut pas certainement votre déception et un petit peu la mienne quand j'ai vu qu'en fait c'était un Boba Fett un petit peu leader price on va dire, c'est-à-dire que le look en général c'est fait clairement pour te dire que non c'est pas le vrai, que c'est juste une petite copie on va dire. Et d'ailleurs l'acteur je sais plus comment il s'appelle, Timothy quelque chose, mais qui est un acteur que je m'attendais mais alors
tellement pas à voir justement dans The Mandalorian. C'est un acteur voilà qui d'habitude porte toujours des petits costards cravates, qui joue soit des rôles un petit peu comiques, très cocons on va dire, soit justement des gros trucs d'action. Et du coup j'adore cet acteur, donc franchement j'ai grave kiffé, le charisme de l'acteur est présent et ça rajoute vraiment quelque chose justement au duo lorsque justement il fait des scènes avec Mando. Et puis du coup pour en venir un petit peu aux références, même à la fin quand tu vois l'espèce d'homme de dos qui se retourne, tu comprends de suite que c'est Boba Fett. C'est-à-dire que même moi finalement qui ne connais quasiment rien à Star Wars, pour moi c'est Boba Fett tout simplement, parce que ils ont une façon de mettre en scène les choses, on a clairement l'impression que c'est quelqu'un d'important, on a aussi clairement l'impression que vu que l'épisode se termine là-dessus, que c'est quelque chose qui va plaire aux fans, et forcément c'est pas Ashoka, donc clairement c'est Boba Fett. Dans cet épisode en fait, pour débuter la saison 2, ils ont pris en fait tous les codes qui ont fonctionné justement dans la saison 1 de The Mandalorian, ils ont pris plein de plans rapprochés sur Baby Yoda qui est toujours aussi mignon à en être insupportable, c'est fou. On a quelques scènes comiques, notamment avec certains druides ou encore les marcheurs des sables, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Et là, encore une fois, à travers une petite scène de 2-3 minutes justement, où tu vois Mando qui parle justement de leur langage, rajoute un espèce de background tout simplement insane au personnage. C'est-à-dire que là, tu sais que le mec, il peut parler leur langue et tu te dis putain, le mec, il envoie du lourd même pour ça, quoi. C'est fou. On a toujours aussi les petites références en termes de mise en scène ou même en termes de personnages. Je pense notamment au Marshall de western, c'est-à-dire qu'on a des gros plans rapprochés, des choses comme ça, sur clairement le flingue qui va être tiré, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça fait entièrement plaisir. Moi, c'est quelque chose que j'adore, essayer de moderniser justement le style western. Je trouve ça super cool. C'est un petit peu original mine de rien parce que on va dire que auprès des fans, c'est pas vraiment le truc le plus populaire, le truc du western, mais ils arrivent toujours à le faire correctement, même si là cette fois c'est pas allé jusqu'au bout. Alors oui, j'ai bien aimé l'épisode 1 de The Mandalorian complètement. Après c'est vrai qu'il apporte vraiment rien de très nouveau, que ce soit en termes d'intrigue, même en termes de personnages, parce que on imagine que le personnage joué par Timothy, donc le Marshall entre guillemets, ça va pas être un personnage qui va revenir de façon très régulière, je pense, hein. Ça va juste être quelquefois un personnage qui va peut-être, encore une fois, c'est pas dit, revenir pour un épisode ou deux dans une ou deux saisons par-ci par-là, je me trompe peut-être, et clairement j'ai pas l'impression que c'est un personnage qui a pour but d'être hyper développé. J'attends donc de voir du coup l'épisode 2, même l'épisode 3, qui là va présenter, je pense, les enjeux un peu plus importants de la saison, parce que c'est vrai que pour l'instant, mis à part le fait finalement que Mando va essayer de voyager et va sûrement tomber à un moment donné ou à un autre justement sur Boba Fett, et que c'est Boba Fett justement qui va lui indiquer un petit peu comment retrouver la famille de l'enfant, et que c'est certainement par là ensuite qu'ils vont trouver un petit peu la famille de Baby Yoda, vu qu'il est lié plus ou moins à la Force et qu'on a Ashoka qui est elle aussi plus ou moins liée à la Force, on va dire. Ben voilà, pour l'instant on n'a pas tellement plus d'infos, pas plus d'indices mis à part ces petites théories, mais je vous invite mine de rien à faire les vôtres évidemment en commentaire, on va s'éclater la tête comme j'aime le dire. Bref voilà, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette petite critique à chaud vous a plu. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux mais aussi en vidéo dès lundi, sauf s'il y a grosse news parce qu'il y a Watch Dogs Legion qui est sorti et je vous cache pas que j'ai un petit peu envie de le torcher. Bref du coup à lundi et bien avant sur les réseaux sociaux. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.